La vie, dans sa tapisserie magnifique et complexe, nous présente souvent des saisons de calme et des saisons de tempête. Nous connaissons tous ces moments. Le ciel, autrefois clair et bleu, s'assombrit soudainement de nuages d'incertitude. La douce brise de la paix se transforme en un vent violent d'adversité, secouant les fondations mêmes de notre existence. Ces tempêtes peuvent prendre de nombreuses formes. Une maladie soudaine, la perte d'un être cher, une crise financière qui semble insurmontable, un profond sentiment de solitude qui nous isole. Dans la fureur du vent, où les ombres rampent et les vents de la tristesse hurlent, tandis que les promesses dorment, mon fragile vaisseau ballotté par les vagues de la peur, je cherche des étoiles dans la nuit sans fin. Les voiles sont déchirées. Le mât commence à plier, je sens mon voyage atteindre une fin amère. Ma voix, un murmure dans le grondement du tonnerre. Mon Dieu, ne m'entends-tu plus? Les embruns froids piquent, une larme salée et amère, une symphonie de doute. Un cœur de peur. La Bible contient de nombreuses promesses qui servent d'encre pour nos âmes, mais peu sont aussi puissantes et englobantes que celles que l'on trouve dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 28. Dans sa belle simplicité, elle déclare « Et nous savons que toute chose concourt au bien ». Prenons un instant pour déballer doucement ce verset, car dans ces mots se trouve le secret pour transformer notre perspective sur chaque épreuve et chaque tempête. C'est une garantie divine, une police d'assurance céleste. Rien dans nos vies n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Le verset commence par l'affirmation confiante « Et nous savons ». Ce n'est pas une supposition, ni un espoir, ni une pensée pieuse. Au lieu de cela, elle naît de la foi, donnée par le Saint-Esprit que Dieu est souverain et en contrôle total. Une tapisserie magistrale est tissée, même si nous ne voyons que les fils s'emmêler sous la toile. La Bible et l'histoire de notre foi sont remplies d'histoires puissantes. Considérez l'histoire de Joseph, haï par ses frères. Vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Pourtant, Dieu était à l'œuvre dans chacun de ces moments sombres, les tissant ensemble pour un but incroyable. Chaque étape l'a conduit à se tenir devant Pharaon lui-même. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Nous retrouvons ce modèle divin avec l'apôtre Paul. Naufrage, coup, emprisonnement, une épine dans la chair. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces faiblesses devinrent la plateforme de la puissance de Dieu. Entre les mains de Dieu, nos blessures les plus profondes deviennent nos forces et nos ministères. J'ai traversé mes propres saisons de tempête, un projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme s'est complètement effondré. Cela ressemblait à un échec personnel et professionnel d'une immense ampleur. Mes prières semblaient heurter un plafond de cuivre. Pourquoi, Seigneur? Dans le calme, j'ai commencé à voir les choses différemment. Dieu a parlé non pas dans le tonnerre, mais dans le doux silence. Mon ambition s'était mêlée à l'orgueil. Ma force éclipsait ma dépendance à lui. L'échec n'était pas une punition, mais une correction divine. Il m'a ramené au rocher solide. Un nouveau sens du but a émergé des cendres. Il a pris les morceaux brisés pour bâtir une fondation de foi plus solide. Il a transformé les décombres en terrain d'entraînement. Inclinons la tête et élevons nos cœurs vers notre Père aimant. Ô Seigneur, notre Dieu, notre refuge et notre force, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et ouverts. Vent de maladie, vagues d'incertitude financière, brouillard de chagrin, solitude. Le bruit du monde est fort et nos peurs peuvent être accablantes. Pardonne-nous nos moments de doute, au lieu de la grandeur de notre Dieu. Romains chapitre 8, verset 28, comme une bouée de sauvetage dans la tempête. Tu fais concourir toutes choses à notre bien. Tu es le maître tisseur, et nous faisons confiance à tes mains. Remplis-nous de ta présence, qui est notre vraie paix. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mes chers amis,
Le message de l'Évangile est un message d'espoir inextinguible. Il nous assure qu'aucune tempête n'est trop grande pour notre Dieu. Il promet d'être avec nous dans chacune d'elles, les faisant concourir à notre bien. Choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le désespoir, la louange plutôt que la plainte. Engageons-nous à marcher ensemble sur ce chemin. Chaque jour est une opportunité de vivre notre foi. Patience, prière, compassion. Vous pouvez être un phare de lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Votre histoire peut apporter un immense encouragement. Si cette méditation vous a touché, partagez-la, likez la vidéo et abonnez-vous à YouTube, Méditation biblique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne sa paix parfaite, aujourd'hui et toujours. Marchez dans sa lumière. Amen.